Je ne donne pas de place au diable. Éphésiens chapitre 4, verset 37 dit, ne donnez pas de place au diable. Jacques chapitre 4, verset 7 dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il est temps de prendre la décision de ne plus donner de place au diable. Pour que l'ennemi vienne contre vous et réussisse, il doit y avoir une échelle. Que signifie donner place au diable? C'est donner à tout péché une emprise dans votre vie. Que signifie donner place au diable? C'est permettre l'entrée de l'ennemi dans votre vie. Que signifie donner place au diable? Cela signifie manger à la table à manger des ténèbres. Que signifie donner place au diable? C'est permettre à l'ennemi de construire un édifice dans votre vie. Que signifie donner place au diable? C'est permettre un échange satanique de votre destin. Que signifie donner place au diable? C'est vous permettre d'être rétrogradé au niveau animal sexuellement. Les animaux ont plus de bon sens que certains êtres humains en matière de sexe. Voilà, dire qu'il y a une même que cela signifie de donner place au diable. C'est permettre à la colère de vous contrôler. La colère est un luxe couteau. Elle révèle votre vraie nature. La colère et la mauvaise humeur détruiront votre vie. Votre colère est une arme pour vos adversaires. Celui qui vous met en colère vous conquiert. La colère est temporaire, comme ça. Si vous allez au lit en colère, le diable devient votre meilleur ami. Bien-aimé, vous êtes à peu près aussi grand que les choses qui vous mettent en colère. Une personne en colère ouvre la bouche, ferme la bouche. Un peu de colère gère tout, mais là, la colère commence par la folie et se termine par le regret. La colère est comme les pompiers combattant le feu par le feu. Céder place au diable, c'est nourrir le manque de pardon envers quelqu'un. C'est nourrir la haine envers quelqu'un. La haine, c'est comme brûler la maison pour tuer le rat. La haine est une auto-punition. La haine est des menottes de démons. La haine vous frappe plus fort que celui auquel vous la lancez. Deux personnes ne peuvent pas se haïr si elles aiment toutes de Dieu. La haine est comme un cancer de l'intelligence. Tu donnes une place au diable quand tu prends ce qui ne t'appartient pas. Tu donnes une place au diable quand tu as des matériaux abominables dans ta maison. Tu donnes une place au diable quand tu ne parviens pas à dompter ta langue. Vous donnez place au diable quand vous ne parvenez pas à dompter votre appétit. Vous donnez place au diable quand vous cédez à l'inquiétude et à l'anxiété. Vous donnez place au diable quand vous courez la course que Dieu ne vous a pas demandé de courir. Vous donnez place au diable quand vous mangez le pain du chagrin. Vous donnez place au diable lorsque vous permettez à l'amertume d'entrer dans votre cœur. Vous donnez place au diable lorsque vous permettez aux esprits errants de vous contrôler, lorsque vous demeurez dans l'iniquité de la maison de votre Père. Vous donnez place au diable lorsque vous vous réchauffez au feu de l'ennemi. Vous donnez place au diable lorsque vous vous engagez dans toute forme de tromperie. Vous donnez place au diable lorsque vous créez une porte ouverte pour l'ennemi. Vous donnez place au diable lorsque vous vous rendez un matériau propice à une attaque satanique. Donnez place au diable lorsque vous laissez la chair contrôler votre vie. Vous donnez place au diable lorsque vous permettez à votre tête d'être un lieu d'atterrissage pour les malédictions. Vous donnez place au diable lorsque vous placez votre tête sur les genoux de Delilah. Vous donnez place au diable lorsque vous accueillez l'ennemi, lorsque vous honorez l'ennemi. Vous donnez place au diable lorsque vous vivez une vie sans puissance, vous manquez du feu du Saint-Esprit. Vous donnez place au diable lorsque vous ne montrez aucune résistance. De nos jours, l'orgueil est défini comme ayant de la classe. L'ivresse est définie comme être sociable. L'indiscipline est définie comme liberté. La rébellion est appelée exubérance juvénile. La dissonance est appelée diplomatie. La médisance est redéfinie comme partage. La promiscuité est redéfinie comme étant sexuellement actif. L'adultère est défini comme une relation extra-conjugale. Voler est défini comme un shopping non traditionnel. Mais Dieu le définit comme cela devrait être défini. Vous devez vous décider que peu importe quoi, vous ne laisserez aucune place au diable. Commencez dès aujourd'hui avec un désir et une détermination. Que Dieu vous bénisse.